revient du travail, je dois préparer, je dois m'occuper de lui, je n'ai pas de temps pour Dieu. En fait, aujourd'hui, tu n'as aucune raison de ne pas avoir de temps pour Dieu. Alléluia. Amen. La disposition du temps. Et je parlais également de la saison. Il y a des saisons que Dieu dispose pour nous introduire quelque part. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu n'es pas là par hasard. J'ai envie de dire à quelqu'un parce que nous sommes jeunes. Mais si Dieu t'a choisi à présent, si Dieu t'a choisi pour cette convocation, c'est parce que c'est le temps qu'il a décidé pour toi, pour que tu commences à entrer dans l'œuvre qu'il a prévue pour toi. Alléluia. C'est maintenant qu'il te demande de t'investir pour son œuvre. Ne remets pas à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Car nous ne savons pas de quoi est fait demain. Amen. David, fils d'Isaïe, qui est devenu une référence biblique, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il était très jeune lorsqu'il a combattu Goliath au nom de l'Éternel. Amen. Mais on disait déjà que David, il était dans les champs en train de paître les brebis. Amen. David était déjà actif. Alléluia. Il était fidèle. Voilà pourquoi lorsqu'on est venu demander, tout le monde savait là où il se trouvait. Il était en train de travailler. Amen. La fidélité. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'il faisait aujourd'hui et demain il a laissé. C'est quelque chose qu'il faisait continuellement. Alléluia. Et lorsqu'il a décidé de se battre au nom de l'Éternel, il l'a fait parce qu'il a placé Dieu au-dessus de tout. Il l'a fait parce qu'il a placé Dieu avant toute chose. Il a placé Dieu à la première place. Alléluia. Alors on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il aurait été s'il n'avait pas pu voir que même si je suis jeune, c'est ma saison de percer. Même si je suis jeune, c'est le moment que Dieu a choisi maintenant pour m'introduire dans quelque chose de nouveau. Même si je suis jeune, c'est le moment que Dieu a choisi pour ma percée. Alléluia. La saison. Et s'il avait attendu, et s'il avait dit, je suis trop jeune pour me battre, et s'il avait dit, je suis trop jeune pour faire cela, où est-il aujourd'hui? On ne parle plus de David, fils d'Isaïe. On parle du roi David. Parce que dès son jeune âge, il a pu discerner que maintenant, je dois commencer à œuvrer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Le deuxième point que j'ai noté, c'est que nous devons suivre Dieu dès la jeunesse. Parce que c'est la prémisse de notre vie. Alléluia. Le mot prémisse désigne le premier revenu. Tout premier revenu. Amen. La Bible nous parle de l'histoire de Abel et Caïn. Genèse 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Genèse 4, verset 3 à 5. Je vais lire. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alléluia. Voici deux frères qui décident de faire une offrande à l'Éternel. L'un d'eux décide de consacrer les premiers-nés de son bétail. Et l'autre, il décide simplement de donner des fruits. Mais la Bible dit que Dieu a accordé plus d'importance à l'offrande de Abel parce qu'il a consacré son premier revenu. Il a consacré les prémices. Alléluia. On peut se demander pourquoi est-ce que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. C'est simplement parce que Caïn avait la possibilité d'offrir également le premier revenu qu'il avait. Mais il a décidé de faire comme il voulait. Il a décidé d'offrir simplement ce qui passe sur sa main. Amen. Voici où je veux en venir. Nous sommes jeunes. Alléluia. Et nous avons le choix, soit de consacrer notre jeunesse à Dieu, soit de nous consacrer à Dieu plus tard. Mais qu'est-ce que Dieu va regarder? Si Dieu t'appelle aujourd'hui, si Dieu permet que tu sois en ce lieu aujourd'hui,
c'est parce qu'il veut commencer à se servir de toi. Alléluia. Alors le choix te revient. Soit de remettre à plus tard et de consacrer n'importe quelle partie de ta vie, comme a fait Caïn avec son offrande, soit de commencer à te consacrer pour Dieu, comme a fait Abel avec son offrande. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple vivant en ce lieu? Genèse 22, c'est l'histoire d'Abraham et son fils Isaac. Isaac était le fils unique d'Abraham en ce temps-là. Amen. Et il a eu, après beaucoup d'années, il a dû beaucoup espérer. Amen. Et Dieu va lui dire, prends ton fils et sacrifie-le. Abraham n'a pas hésité. Dieu savait que Abraham aimait son fils Isaac. Amen. Parce que la Bible dit, prends ton fils que tu aimes et sacrifie-le. Alléluia. 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 Il va dire, prends ton fils que tu aimes et sacrifie-le. Abraham n'a pas hésité et il l'a fait et il a voulu le faire. Ensuite, l'Esprit a dit, c'est pas la peine d'aller aussi loin, je voulais juste voir si tu m'aimes réellement. Amen. Où est-ce que je veux en venir? Demandez-moi où je veux en venir. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Nous pouvons ramener Isaac à notre jeunesse. Amen. Notre jeunesse est sacrée. Notre jeunesse est précieuse. Notre jeunesse, nous ne la revivrons jamais. Amen. Et c'est dans la jeunesse que nous avons toute la force, comme on l'a vu plus haut. Alléluia. Aussi précieux qu'était Isaac aux yeux d'Abraham, aussi précieuse est notre jeunesse aujourd'hui. Alléluia. Mais si nous faisons le choix de sacrifier notre jeunesse, si nous faisons le choix de consacrer notre jeunesse, comme Abraham était prêt à sacrifier son fils pour la gloire de Dieu, nous voyons qui est Abraham aujourd'hui. Abraham aujourd'hui est le père d'une multitude. Abraham, aujourd'hui encore, nous appelons héritier de la promesse d'Abraham. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a eu le courage et la confiance en Dieu pour pouvoir sacrifier ce qu'il avait de plus cher. Alléluia. Mais pas plus cher que Dieu à ses yeux. Alors, qu'est-ce qui est plus cher pour toi? Dieu ou ta jeunesse? Qu'est-ce qui est plus cher pour toi? Est-ce Dieu ou est-ce se balader? Est-ce Dieu ou c'est la plage? Alléluia. Refuse que ce soit la plage au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est samedi. N'allez pas à la plage. Allez à la maison et priez. Alléluia. Alléluia. Voici l'encouragement de l'apôtre Paul envers son fils Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse. Est-ce que tu peux dire que personne ne méprise ma jeunesse? Est-ce que tu peux le confesser avec foi? Personne ne méprisera ma jeunesse. Alléluia. Mais sois un modèle pour les croyants. Par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Et si l'apôtre Paul est capable de le dire à son fils, ne méprise pas ta jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. C'est parce qu'il sait que malgré ton jeune âge, tu peux être un modèle. Alléluia. C'est à toi de faire le choix. Nous avons tous une mesure d'influence, que nous le voulions ou non. Nous sommes regardés, mais c'est à toi de voir le témoignage que tu veux rendre aux personnes qui t'entourent. Est-ce que tu veux qu'on parle de toi comme la personne qui va tout le temps au bar? Est-ce que tu veux qu'on parle de toi comme la personne qui vient à l'église mais qui n'évolue jamais? Est-ce que tu veux qu'on parle de toi comme la personne qui passe son temps à tomber mais qui n'évolue jamais? Alléluia. C'est à toi de faire le choix. Et le choix, c'est maintenant. Parce qu'on n'efface pas réellement notre passé aux yeux des gens. C'est Dieu qui efface les péchés des gens. Mais dans la mémoire des gens, cela reste. Est-ce que tu veux qu'on parle de toi plus tard? Comme cette fille-là qui a connu le Seigneur plus tôt, mais qui aujourd'hui n'est rien? Est-ce que tu veux qu'on parle de toi comme cette personne qui a connu le Seigneur depuis son enfance, mais
qui étaient toujours dans des scandales. Est-ce que tu veux qu'on parle de toi comme un sujet de scandale? Ce n'est pas parce que nous sommes à l'église que nous sommes épargnés de cela. Mais c'est lorsque nous veillons sur notre témoignage que nous sommes épargnés de cela. Alléluia. Le seul moyen de veiller sur le témoignage, c'est de consacrer notre jeunesse à Dieu. Consacrer notre jeunesse à Dieu ne veut pas dire venir à l'église ou simplement servir à l'église. Mais c'est servir Dieu. Servir Dieu ne se limite pas aux 4 murs. Servir Dieu ne se limite pas à un lieu. Servir Dieu, c'est au quotidien. C'est dans tes rapports avec les autres. C'est dans ton intimité. J'aimerais que vous puissiez m'aider à acclamer le pasteur Armel et le pasteur Lionel Bekaka. Ils sont qui? Je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Béni soit ton nom, Esprit de Jésus, pour ta présence en ces lieux. Parle à quelqu'un. Sers-toi de ma bouche pour parler à un jeune. Reçois la gloire, le règne et la majesté au nom puissant de Jésus. Amen. Je ne sais même pas ce que je vais dire après ce que celle qui m'a précédée est venue dire. C'est compliqué. Amen. Alléluia. Le passage qu'on nous a donné est Lamentation 3, verset 27. Amen. Qui dit, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Amen. J'ai envie de parler à quelqu'un ce matin et je vais me servir d'un autre texte. Amen. Le texte sur lequel je vais m'appuyer est 1 Timothée 4, verset 12, qui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Comme sous-thème, j'ai pris que personne ne méprise ta jeunesse, surtout pas toi-même. Amen. Amen. Je ne sais pas en fait sur quoi tu te bases, mais j'ai envie de dire, si les autres méprisent ta jeunesse, toi tu es la première personne qui ne doit pas mépriser ta jeunesse. Amen. Tu ne dois pas mépriser ta jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est pendant que tu es jeune que tu es fort. C'est pendant que tu es jeune que tu es capable de faire des sacrifices. C'est pendant que tu es jeune que tu peux faire 30 jours de jeûne. Amen. C'est pendant que tu es jeune que tu peux passer 10 heures de temps de prière. C'est pendant que tu es jeune, comme disait celle qui m'a précédé, que tu peux encore passer du temps dans la prière. Parce que tu n'as pas de charge, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme. Tu vas rendre compte à qui si ce n'est à Dieu. Amen. Alors j'aimerais te dire, tu dois prendre conscience. Tu ne dois pas mépriser ta jeunesse. Amen. Parce que ta jeunesse est précieuse. C'est pendant que tu es jeune que tu bâtis ton lendemain. C'est pendant que tu es jeune que tu dois réfléchir à comment être quelqu'un de mieux demain. Comment être quelqu'un de prospère demain. Ce n'est pas quand tu auras 30 ans, quand tu auras 50 ans, que tu vas dire comment on fait pour construire une maison. Et il sera peut-être trop tard. C'est maintenant que tu dois te dire, si mes parents n'ont pas pu faire, moi alors que je n'ai pas encore 50 ans, comment je dois faire? Amen. C'est pendant que tu es jeune que tu prépares ton avenir. C'est pendant que tu es jeune que tu prépares le ministère que tu vas voir éclore demain. Amen. Deuxièmement, j'ai dit, tu ne dois pas mépriser ta jeunesse parce que tu es un vaillant héros. Amen. Tu es un vaillant héros. Si le monde autour de toi veut te faire croire que tu ne vaux rien, j'aimerais te dire que la Bible dit de toi que tu es un vaillant héros. Amen. Tu es un vaillant héros. Tu es né pour réussir. Tu es né pour triompher. Amen. Tous ceux qui te disent que tu ne peux pas arriver, que tu ne peux pas réussir, j'ai envie de te dire qu'ils ont simplement peur de voir le géant qui est en toi grandir. Ils ont peur de voir ce que tu vas devenir. Alors parce qu'ils ont peur que tu dépasses leur niveau, ils te font croire que tu ne peux pas avancer. Ils te font croire que l'argent que tu as ne peut pas t'aider à commencer un business. Ils te font croire que parce que tu es jeune, tu ne peux pas passer ton temps à l'église. Arrête ça. Tu es jeune. Et c'est pendant que tu es jeune que tu as la force. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis un vaillant héros? C'est pendant que je suis jeune que je prépare mon futur.
C'est pendant que tu es jeune que tu prépares qui tu seras demain. Amen. Ne laisse personne te faire croire du contraire. Troisièmement, je dis que tu ne dois pas mépriser ta jeunesse parce que tu as vaincu le malin. La Bible ne dit pas que c'est les vieux qui ont vaincu le malin. Mais ma Bible me dit que c'est les jeunes qui ont vaincu le malin. Que c'est les jeunes qui sont forts. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un que si pendant que tu es jeune, tu ne contrôles pas tes pulsions, si pendant que tu es jeune, tu ne ranges pas ta vie, quelle qualité d'homme tu seras demain? Quelle qualité de femme tu seras demain? Ce n'est pas parce que tu vas me dire que je vais changer quand je vais grandir, mensonge. J'ai envie de te dire que tu te mens à toi-même. C'est maintenant que tu dois travailler ça. C'est maintenant que tu dois travailler. Si tu ne travailles pas ça maintenant, demain tu seras KO. Ça va te tuer demain. Si tu dis aujourd'hui que tu veux vivre dans l'impudicité, si tu dis aujourd'hui que tu veux vivre dans le mensonge et que demain tu vas travailler, il sera trop tard. Parce que si aujourd'hui tu vas me dire que tu n'es pas marié, tu es impudique, demain tu seras marié, tu seras infidèle. C'est maintenant qu'on travaille ça. C'est maintenant qu'on travaille ça. Jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Et comme dernier point, j'ai dit, tu ne dois pas mépriser ta jeunesse parce que Dieu t'appelle à la prospérité. Amen. Amen. 1 Jean 2, verset, je vais prendre juste le verset 14 qui dit, non, je ne vais pas prendre ce verset. C'est plutôt 3 Jean 1, 2. Amen. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards, tout comme prospère l'état de ton âme. Tous égards, pour Dieu, c'est tous égards. Tous égards, c'est le ministère que tu veux voir demain. Tous égards, c'est la maison que tu veux voir demain. Tous égards, c'est les enfants que tu veux voir demain. Dieu veut que tu prospères à tous égards. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Mais que fais-tu pour que ce plan arrive à matérialisation? Que fais-tu pour que ce plan voie le jour? Tu dors jeune. Tu vas à la place jeune. Tu es en boîte de nuit le samedi et le dimanche. Tu viens nous jouer ici le très saint. Eh, Dieu te voit. Dieu te voit. Tu nous fais croire que quand tu viens sur l'estrade, parce qu'à l'Ecclésia, on a la grâce d'avoir un leader qui donne l'opportunité aux jeunes de prêcher, qui donne l'opportunité aux jeunes de s'exprimer. Mais tu nous fais croire en venant ici que tu es très saint. Tu te mens à toi-même. Pour prospérer, il faut être obéissant. Il faut se plier à ce que Dieu dit. Amen. Jeunes gens, ne méprise pas ta jeunesse. Surtout pas toi-même. Surtout pas toi-même. Tu as beaucoup plus de valeur que ce qu'on veut te faire croire. Tu as beaucoup plus de valeur que ce que la société veut te faire croire. On te dit que quand on est jeune, on doit vivre de manière frivole. On te dit que quand on est jeune, on doit s'habiller de manière indécente. Et de quoi parles-tu? Est-ce que c'est ce que ta Bible te dit? J'ai envie de savoir, tu te réfères à quoi? Tu t'appuies sur quoi pour mener ta vie jeune? Il y a tellement des exemples dans la Bible. Il y a tellement de personnes dans la Bible qui, étant jeunes, se sont attachées aux choses de Dieu et ont vu à quel point Dieu a pu étendre sa main. Elle pouvait parler de Joseph. Amen. Joseph était jeune. Joseph a fait un songe. Joseph va dire à son père, voici ce que je vois. Le père lui dit, tu veux dire quoi par là? Pire, il est allé dire à ses frères. Les frères disent, ok. Et certainement dans ta famille, certainement autour de toi, c'est ce qui se passe. Lorsque tu dis, je veux faire ceci, on te dit, tu ne peux pas. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Mais j'ai envie de déclarer sur la vie de quelqu'un. J'ai envie de déclarer sur ta vie que tu réussiras, que tu vivras ta jeunesse comme Christ veut que tu la vives. Tu prépareras tes lendemains. J'ai envie de dire à quelqu'un que les jours meilleurs seront ton partage si tu mènes bien ta jeunesse. J'aimerais que nous puissions tous ovationner notre responsable Armel. Alléluia. Lorsque tu acclames, tu es en train de prendre ce qu'il y a sur sa vie.
j'aimerais encore qu'on acclame, qu'on ovationne un homme merveilleux, un leader. Alléluia. J'ai été boostée en 2018 par lui. Il était souvent en train de prêcher sur les réunions de Jésus. Et moi, j'étais remplie du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à parler en langue. J'aimerais que l'on acclame, que l'on s'élève et qu'on ovationne notre pasteur, notre leader. J'ai cité le pasteur Lionel Bekakoy. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. On va un peu parler d'abord. On va un peu parler. Le thème qui nous réunit en ce jour, c'est « Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse », selon Lamentation 3, verset 27. Alléluia. J'aimerais que tu dises à la personne qui est à côté de toi, fais ce qu'il faut faire. J'aimerais que tu dises à la personne qui est à côté de toi, fais ce qu'il faut faire. En réalité, dans notre version, la Bible dit qu'il est bon à l'homme de se soumettre. Alléluia. Il est bon à l'homme de se soumettre. En réalité, ce soir, j'aimerais parler du fait que nous devons nous sacrifier. Alléluia. Pour porter un bon joug, les jeunes que nous sommes, nous devons nous sacrifier. Alléluia. Et le sacrifice, on ne va pas parler du sacrifice comme étant le fait de tuer des animaux, etc. Mais le sacrifice comme étant une action. Alléluia. Le sacrifice comme étant une action. C'est dans ta jeunesse en réalité que tu dois te sacrifier. C'est dans ta jeunesse en réalité que tu dois tout donner pour servir Dieu. C'est dans ta jeunesse en réalité que tu dois décider de tout abandonner afin de te consacrer, afin d'être focus. Alléluia. Et nous allons parler du premier point qui est l'instruction. Alléluia. J'aimerais dire, si le sacrifice est une action, alors pour que l'action vienne, il faut l'instruction. Si le sacrifice est une action, en réalité, pour que l'action vienne, il faut une instruction. Tu as besoin d'une instruction pour poser un acte. Tu as besoin d'une instruction pour faire quelque chose. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 22, verset 6. Proverbes 22, verset 6, la Bible déclare: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. L'instruction, c'est la connaissance. L'instruction, c'est la connaissance. Ne me regardez pas comme si vous ne connaissez pas la connaissance. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont appelées. Il y a beaucoup de personnes qui sont appelées dans nos églises et partout ailleurs. Mais cette personne ne se sacrifie pas pour l'œuvre de Christ. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas se sacrifier, mais parce qu'ils ont un manque de connaissance. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas se sacrifier, mais c'est parce que il y a un manque de connaissance quelque part. Une personne ne peut pas jeûner si la personne n'a pas d'abord la connaissance de ce que le jeûne est capable d'apporter dans sa vie. Une personne ne peut pas aller en retraite si elle ne connaît pas les bienfaits d'une retraite dans sa vie. En réalité, nous avons besoin de l'instruction. Nous avons besoin de l'instruction. En réalité, tu es encore au même niveau parce que dans ta vie, d'une part, il y a un manque d'instruction. Nous avons besoin d'être instruits. Tu ne peux pas te sacrifier sans instruction. Tu te sacrifies sous quelle base? Voilà pourquoi nous avons dans l'église certains chrétiens qui sont nonchalants. Ce n'est pas parce qu'ils veulent être nonchalants, mais parce qu'ils n'ont pas la connaissance nécessaire. C'est parce que d'une certaine part, ils ne connaissent pas. Les jeunes que nous sommes, nous avons besoin d'être instruits. Si nous voulons impacter, nous avons besoin d'être instruits. Si nous voulons impacter, nous avons besoin d'être instruits. Et si vous remarquez bien, la Bible parle beaucoup de jeunes.
La Bible ne dit jamais vieillard. Et c'est toujours les jeunes. Pourquoi le jeûne? Parce que le jeûne est fort. Parce que le jeûne est fort. Je me suis posé un jour la question, pourquoi le Seigneur utilise plus les jeunes que les vieillards? Pourquoi le Seigneur utilise plus les personnes qui sont jeunes que les personnes qui sont déjà âgées? En réalité, lorsque tu es jeune, c'est facile pour Dieu de t'utiliser. Lorsque tu es vieux, ça devient difficile pour Dieu de t'utiliser. Et là, j'ai l'image d'un verre. En réalité, lorsque le verre est vide, ça représente le jeûne. C'est facile à Dieu de remplir le verre. Mais lorsque tu deviens vieux, ton verre est déjà rempli de la connaissance du monde. Ton verre est déjà rempli des problèmes. Ton verre est déjà rempli de beaucoup de choses. Et pour que le Seigneur t'utilise, il va devoir verser le verre. Est-ce que je parle à une église? Voilà pourquoi le Seigneur utilise plus les jeunes. Parce que c'est facile aux jeunes d'acquérir la connaissance. C'est facile aux jeunes d'acquérir la connaissance. Voilà pourquoi les personnes qui sont âgées vont dire, comme disait ma soeur, vos choses-là, c'est pour vous les jeunes. C'est pas parce qu'elle veut dire cela, mais à cause des problèmes du monde, à cause du poids de la vieillesse, à cause des poids des soucis des enfants, du mari et tout, elle n'a plus la force de donner le sel pour servir le Seigneur. Alléluia! Nous avons besoin d'être des verres vides pour servir efficacement. Nous avons besoin d'être des verres vides pour servir efficacement. Alléluia! Le second point, l'instruction se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia! Psaume 119, verset 9, la Bible déclare: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant après ta parole. En réalité, l'instruction se trouve dans la parole. Comment voulez-vous grandir si vous ne méditez pas la Bible? Comment voulez-vous impacter si vous lisez votre Bible après un mois? La Bible a même déjà la poussière. Tu n'ouvres ta Bible qu'à l'église. Quand tu arrives à la maison, elle est fermée. Comment veux-tu impacter en tant que jeune? Tu as besoin de te ressourcer dans la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole de Dieu est esprit et vie. Ça veut dire qu'en réalité, la parole de Dieu a la capacité de donner la vie. La parole de Dieu a la capacité de donner la vie. Mais lorsque tu t'éloignes de cette vie, qu'est-ce que tu veux produire, jeune? Qu'est-ce que tu veux produire? Lorsqu'on te programme à l'église, à la veille, tu ne te sens plus. Lorsqu'on te programme, tu ne te sens plus bien. Alléluia. Un jour, alors qu'on est en train d'aller en évangélisation, une sœur m'a posé la question, mais comment? Moi, je n'arrive pas à évangéliser, moi, je ne peux même pas parler, etc. Je lui ai dit, il y a des choses qui font en sorte que les personnes n'arrivent pas à évangéliser. C'est soit la peur, soit le fait qu'elle ne connaît pas le Dieu qu'elle sert, que la personne sert. Et le plus à 90%, c'est parce que la personne ne connaît pas Dieu. À 90%, ce n'est pas la peur. C'est le fait que la personne ne connaît pas Dieu. Pour porter le joug dans sa jeunesse, nous devons être instruits selon la parole de Dieu. Pas autre chose mais la parole de Dieu. Alléluia. Être instruit nous donne d'être une source de bénédiction. Lorsque tu es instruit, tu deviens une source de bénédiction. Alléluia. La Bible déclare que l'ange va venir à Gédéon, Juge 6. Et il va parler à Gédéon et tout. Et là, il va dire à Gédéon, vaillant héros. Il va dire à Gédéon, vaillant héros. Qu'est-ce qui va donner la crédibilité, la force à Gédéon de partir? En réalité, c'est parce qu'il avait reçu l'instruction maintenant qu'il était un vaillant héros. Depuis que Gédéon était né, il ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Il ne savait pas qu'il devait délivrer sa tribu. Il ne savait pas cela. Il a fallu qu'il ait l'instruction. Et on trouve l'instruction où? Dans la parole de Dieu. L'instruction. Dans le livre de 2 Rois, 5, verset 2, la Bible va dire qu'il y avait une jeune
fille qu'ils avaient pris en captivité. C'est elle qui a dit à la femme de Naaman que je connais, il y a un prophète. Alléluia. C'est la fille qui a dit qu'il y avait un prophète. En réalité, la fille était instruite. C'est selon l'instruction qu'elle avait qu'elle a su qu'il y avait un prophète. Alléluia. C'est selon l'instruction. En réalité, tu es là. Tu as peut-être la connaissance nécessaire. Tu as peut-être toute la connaissance. Peut-être c'est toi qu'on reconnaît comme la machine en mathématiques. Mais assurément, la personne qui est à côté de toi a l'instruction. Assurément, la personne qui est à côté de toi a l'instruction qu'il te faut pour impacter. C'est la personne assurément qui est à côté de toi qui a l'instruction. Il faut qu'elle t'impose les mains afin que tu reçoives la guérison. Il faut que la personne t'impose les mains afin que tu puisses enfanter. Nous allons nous lever. Je commence à voir des choses bizarres. Je vois en fait, dès que je rentre, Dieu qui me dit en fait, écoute, calme-toi. Et lorsque je rentre, j'ai vu des vieux, je peux me dire des vieillards. J'ai dit, my God. Et il m'attendait, en fait, c'est comme si c'était le président. Personne ne parlait. Ils ont dit, viens, on t'attendait. Je me suis assis. Mais lorsque je m'assois, j'étais là, je les regardais, je les écoutais parler. Dieu me dit en fait, en fait, je suis comme l'ancêtre dans ma famille. Et alors que je commence à parler, je suis en train de parler, et tout le monde se calme. Je dis, vous savez, la Bible dit. En fait, il y a une chose en fait qui a attiré leur attention, que à chaque fois que je parlais quelque chose pour résoudre la situation, je dis, en fait, la Bible dit. À la fin, une dame se lève et me dit, mon fils, quand tu n'étais pas là ici, c'était bizarre. Mais lorsque tu es arrivé en ce lieu, il y a eu l'atmosphère qui s'est calmée. Et ce que tu as parlé, c'est ce que le pasteur m'a parlé aujourd'hui à l'église. Je dis en fait, la vérité c'est que, parce que je ne suis pas n'importe qui. Et le monsieur que je lui ai dit les choses claires. Je dis, si tu continues à faire ça à ma soeur, voilà ce qui va t'arriver. Je dis, ce ne sont pas des menaces, mais c'est ce que je vois. Je lui ai donné des descriptions exactes. J'ai dit, tu es policier, tu vis, on t'a fait. Il a dit exact. Et à la fin, il a dit non. Et je ne savais même pas qu'il m'avait vu petit, dit à ma mère à la fin. C'est le petit que je vois. J'ai dit non, je ne suis pas un petit. En fait, je suis en train de dire à un jeune ici, écoute, aussi longtemps que tu vas te mépriser toi-même, aussi longtemps que tu ne connaîtras pas en fait ce que Dieu t'appelle à faire, on va te piétiner, on va marcher sur toi, mais tu n'auras jamais un mot à dire quelque part. Que cela cesse. J'aimerais dire merci à tous les orateurs qui sont passés avant moi. Juste avant de m'introduire, je cherche encore le message. Mais j'aimerais prêcher sur une vision. Alléluia. Et j'aimerais emprunter une vision. Alléluia. Nous organisons une conférence appelée Jeunesse en feu. Amen. Et je vais emprunter la vision de cette conférence pour prêcher. Alléluia. Notre responsable, notre leader nous disait ceci, qu'il va avoir une vision. Et dans cette vision, des hommes et des femmes priaient comme tout à l'heure. Alléluia. Et pendant qu'ils priaient avec les mains élevées vers le ciel, Dieu répondait en envoyant du feu. Alléluia. Et je déclare ce matin que le feu tombera sur toi. Alléluia. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Peut-être tu ne ressens pas celui à qui je m'adresse. Mais il s'agit quand même de toi. Je déclare sur ta vie que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Car il y a un feu qui viendra t'embrasser. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Et il dit ceci, que le feu descendait. Et avant que le feu ne touchait le sol, ce feu se transformait en prédicateur. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas encore prêcher. Mais j'aimerais te dire ceci, il y a un esprit qui va te localiser. Et tu deviendrais un prédicateur. Tu deviendrais une prédicatrice. Ah, je ne sais pas à qui je m'adresse. Mais je vois un esprit peut-être affecté. Je ne sais pas à qui je parle. Mais je vois l'onction descendre sur la vie de quelqu'un. Et il va dire ceci, que chaque prédicateur avait un ange derrière lui. Ah, et pendant qu'il parlait, l'ange partait guérir les malades. Pendant qu'il parlait, l'ange partait ouvrir les portes qui étaient fermées. J'aimerais te dire ceci, il y a des cadeaux qui vont te donner ce matin. Alléluia. J'aimerais te dire ceci, il y aurait un phanérocyste concernant. Jusqu'à hier, mon thème était un homme en mission. Alléluia. C'était mon message.
Mais tout à l'heure, en écoutant les prédicateurs, j'étais convaincu dans mon cœur qu'il fallait que je change le thème. Et mon thème est les réunions de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les réunions de Jésus. Vous savez, nous sommes fatigués de venir assister des réunions où c'est comme si on était en séminaire de psychologie, où on venait nous faire le développement personnel. Alléluia. Mais nous voulons des réunions où les morts reviennent à la vie. Nous voulons des réunions où les pieds commencent à pousser. Nous voulons des réunions où si quelqu'un était venu naturel, il ressort surnaturel. Nous voulons des réunions où des jeunes élèvent leurs mains et les anges commencent à apparaître. Nous voulons des réunions où celui qui n'était pas prophète commence à voir. Alléluia. Nous voulons refuser d'avoir des réunions où l'atmosphère est bad. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas quitté ta maison pour venir ici, pour repartir comme tu es venu. Nous ne sommes pas un club d'amis. Alléluia. Nous sommes une troupe de prophètes. Alléluia. Et si tu étais venu ici sans être prophète, comme Samuel, je t'ai dit, tu rencontreras une troupe de prophètes. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Dans le Nouveau Testament, la Bible raconte que Jésus avait des réunions. Mais dans ces réunions-là, les malades étaient guéris. Alléluia. Est-ce que quand tu fais les réunions, les malades sont guéris? Est-ce que la fièvre disparaît? Est-ce que le mal des dents disparaît? Est-ce que les céphalées fuient? Alléluia. As-tu reçu un phanérosis? Amen. Je rappelle que nous sommes à une retraite. Alléluia. Nous sommes à une retraite et nous voulons recevoir un feu. Amen. Nous voulons comme cette vision-là, prier et Dieu répond en envoyant du feu. Alléluia. Ils ont dit avant que nous sommes jeunes. Et jeune, tu es fort. Alléluia. Nous sommes jeunes et jeunes, tu es discipliné. Mais nous voulons être des jeunes aussi spirituels. Nous voulons changer nos lycées. Nous voulons changer notre pays. Il ne suffit pas seulement de parler. Il faut des manifestations. Alléluia. Et ce matin, je suis venu encourager quelqu'un à soupirer après des manifestations. Alléluia. Les réunions de Jésus. Refuse que tes réunions ressemblent à la psychologie. Refuse que tes réunions ressemblent à un cours de comptabilité. Mais prie et dis à Dieu, lorsque j'ouvre ma bouche, que ton onction descende. Alléluia. Que lorsque j'ouvre ma bouche, que je puisse commencer à voir. Alléluia. Que lorsque j'ouvre ma bouche, l'Esprit de Dieu descend et embrasse la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas aspiré au ministère, mais il est trop tard. Il est trop tard. Alléluia. Parce que tu es venu ici, il est trop tard. Parce que tu as mis ton pied ici, il est trop tard. Vous savez, on était en retraite et on respecte la doctrine. On était en retraite et j'étais surpris. Quand on m'a dit, Ruth, tu vas intervenir, ça me dit, je n'ai pas stressé. Juste m'a dit, Seigneur, ton onction. Ce que je vais dire est déjà écrit dans la Bible. Mais ce que je veux voir, ouvre encore mes yeux davantage. Alléluia. Et pendant la retraite, pendant qu'on priait, et pendant qu'on va prier tout à l'heure, on a vu l'onction descendre. On a vu des gens qui ne prophétisaient pas commencer à prophétiser. On a vu du feu sur le corps des gens. Alléluia. Et je ne vais pas être long. Ce que je vais dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tes réunions doivent ressembler aux réunions de Jésus. Alléluia. Je déclare sur ta vie qu'il y aura un phanérosis. Je déclare sur ta vie qu'il y aura une manifestation. Je déclare sur ta vie que le prophète dans les songes, aujourd'hui verra le jour. Je déclare sur ta vie que l'apôtre que tu vois dans les songes, aujourd'hui verra le jour. Je déclare sur ta vie que le chant que tu vois dans les songes, aujourd'hui verra le jour. Je déclare sur ta vie que celui que tu vas faire les miracles dans les songes, aujourd'hui verra le jour. Je déclare sur ta vie que celui que tu vois dans les visions, aujourd'hui verra le jour. Je déclare sur ta vie que le vrai Dieu que tu vois en vision, aujourd'hui est sur le point de faire son apparition. Je déclare sur ta vie qu'il y a un feu qui va tomber. Et j'aimerais m'adresser aux prophètes. Prophète. Tiens-toi prêt, car il y a une onction qui va descendre. Apôtre, tiens-toi prêt, car il y a une onction qui va descendre. J'aimerais parler à quelqu'un ici. Nous ne sommes pas venus comme étant un club d'amis. Nous voulons nous recharger. Nous voulons des transferts. Nous voulons que le monde